Bonjour, tu crois que la dernière semaine avant un marathon, c'est simple et relax? Pas du tout. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer cette semaine charnière sans exploser ta prépa. Entraînement, nutrition, mental, récupération, tout y passe. Et tu verras, il y a une chose que presque personne ne te dit sur cette semaine. Un truc invisible, mais crucial. On en reparle à la fin. Alors voilà, à une semaine du marathon, on entre dans une phase un peu spéciale. Et ces conseils, au passage, sont aussi utiles si tu ne cours pas de marathon. C'est le moment où le corps ralentit, mais où le cerveau, lui, commence à paniquer. Tu te demandes si tu en fais trop, pas assez, si tu n'as pas tout perdu depuis dimanche dernier, et si cette douleur au mollet est réelle ou juste psychosomatique. Bienvenue dans l'affûtage. Voici comment gérer cette semaine pour arriver à 110% le jour J. On commence par l'entraînement. Ni trop, ni pas assez. Le gros de la prépa est derrière toi. C'est pas cette semaine que tu vas progresser, mais c'est clairement cette semaine que tu peux tout gâcher. L'objectif, c'est de réduire la charge, mais sans couper le rythme. Ce que tu peux faire généralement, c'est une sortie longue, réduite, 45 minutes à 1h15, avec environ 15 à 20 minutes à allure marathon dedans. Juste ce qu'il faut pour garder le geste et la sensation. Tu peux aussi caler un petit fractionné très léger, du style 6 fois 1 minute à allure 10 km avec récupération complète, pas pour bosser ta VMA, juste pour rappeler au corps que l'intensité existe encore, et le reste du temps, des footings tranquilles, beaucoup de sommeil, un peu de mobilité, et surtout, du calme. Le but, c'est pas de te sentir en feu, c'est même normal de te sentir tout ramollo, c'est le corps qui recharge. Et le jour J, avec l'adrénaline, tu vas te redécouvrir des jambes de feu. Allez, on passe à la nutrition avec le fameux régime dissocié scandinave, ou presque. Tu peux le faire, mais seulement si tu sens que tu as l'énergie, la dispo mentale et que ça colle à ta semaine. Tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois. Le principe est simple. 3 premiers jours sans glucides. Donc, tu manges légumes, protéines, graisses, un peu de fruits rouges. Le but, c'est de vider tes réserves pour que le corps soit bien prêt à stocker à fond ensuite. Puis, 3 jours suivants en surcharge glucidique. Là, c'est riz, pâtes, patates, féculents à volonté. Tu peux même ajouter un peu de maltodextrine si tu as du mal à manger de grandes quantités. Est-ce que c'est nécessaire? Franchement, pas toujours. Est-ce que c'est efficace? Oui, si c'est bien toléré, bien planifié et pas vécu comme une punition. Tu peux aussi faire une version plus light, simplement augmenter tes glucides progressivement à partir du jeudi ou du vendredi. Le truc important, c'est de ne pas improviser et de ne surtout pas faire péter la raclette la veille du marathon. C'est pas une recharge, c'est un sabotage. On enchaîne avec le troisième point, le mental. Ton vrai carburant au kilomètre 35. On en parle trop peu, mais cette dernière semaine, tu dois vraiment bosser ton mindset. Parce que quand les jambes vont dire stop, c'est ton cerveau qui va devoir répondre. Et autant qu'il ait des bons arguments sous le coude, tu peux te préparer une petite boîte à outils mentale. Dedans, tu mets tes meilleures séances, celles où tu t'es surpris, où tu as réussi à tenir une allure difficile, ou finir une grosse sortie longue. Ça te rappelle que tu es prêt. Tu peux aussi découper ton marathon en blocs de 5 km. Comme ça, tu n'as jamais 42 km dans la tête. Juste des petites étapes à enchaîner. Prépare aussi des phrases qui piquent. Tu crois que tu es venu pourquoi? Un pas après l'autre. Souris, t'avances mieux. Ces petites phrases, elles peuvent vraiment changer ton état d'esprit au bon moment. Et justement, souris. Sérieusement, même si tu n'as pas envie. Sourire, ça active des endorphines, ça réduit la perception de la douleur. Et en bonus, tu as des photos de course un peu moins moches. Tu veux que ça sorte naturellement pendant la course? Alors entraîne ton cerveau comme tu entraînes ton corps. Tous les jours, un petit rappel, une pensée positive, un souvenir de séance bien gérée et voilà. Cette semaine, ce n'est pas une course, c'est une montée en pression maîtrisée. Tu ajustes les derniers détails, tu reprends de l'énergie, tu respires et surtout, tu ne touches plus à ton chrono interdit. Et maintenant, ce fameux truc dont je te parlais au début, le voilà. Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce que tu ajoutes à ta routine, c'est ce que tu retires. Le stress, la pression, les doutes inutiles, enlève-les et tu verras, tu avanceras plus vite. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, mettre un pouce vers le haut et à nous laisser un commentaire. Bon run et à bientôt.